Et salut les pépettes, c'est le Père Mamax. Eh bien, quand on s'occupe pas de ses fruits, ils finissent par tomber au sol. Donc ça se fait un petit peu abîmer, un petit peu attaquer. Bah nous on récolte, pas de sushi. On prend les plus grosses, c'est quand même moins de boulot. Faut quand même avoir un peu de récolte comme je disais sur la dernière vidéo. Bon. Donc comment on sauve tous ces fruits abîmés moches. C'est pareil si vous allez au magasin. Les fruits moches abîmés au magasin bio, des fois ils font des promos, ils les donnent. Suivant la sympathie de celui qui tient la boutique. Mais bon voilà, quand on s'occupe pas de ces fruits, on a des pertes. Tu vois, c'est pas. Il y a quand même du volume à récupérer. Pour le coup c'est pas puissance max. Mais tout va bien. Encore des fruits à venir. Donc là c'est juste on recycle, enfin on recycle. C'est un produit dérivé qu'on améliore. Ce qui aurait pu être un déchet. Voilà, les poules, les canards, les fourmis, ils sont pas assez nombreux ou rapides pour manger tout ça. On va leur donner un coup de main. Parce que si tu laisses trop les fruits pourrir, après tu as des mouches qui vont mettre des larves dans les fruits, qui vont aller dans la terre. Qui l'année d'après vont donner des mouches. Selon les larves, ça peut prendre plusieurs années. Selon d'autres larves, ça peut se faire plusieurs cycles en une année. Et voilà. Donc, principe du jour, c'est accepter la rétroaction, c'est ça. Après avoir agi en ne cueillant pas mes pommes, au fur et à mesure, moi j'ai une grosse cueillette à faire d'un coup. Parce que là, voilà. Puis tout à l'heure, j'en plie le panier. J'ai été faire le tour au jardin. Ouais, il y aura peut-être pas de vidéo tour au jardin en septembre. Bon, ça, je fais ça en même temps, un petit peu de blabla. Et je vous avais promis une petite vidéo. Oh là là, une d'acopla. Une d'acopla. Sur le fonctionnement. Mon pressoir à jus, c'est pas vraiment un pressoir, c'est un extracteur de jus. Voilà. Pas à force centrifuge. Donc j'ai le charrette, là j'ai fait le tour. Il y a encore de là-dedans. Des chouquelles, des tomates, des haricots, des poivrons piment à la peignosse. Là j'ai accueilli les pieds de maïs arc-en-ciel pour les graines. Je vais les mettre à sécher. Les haricots, il y a des graines de haricots aussi là-dedans. C'est Canadian Red Wonder et haricots violets et haricots verts. Ah, voilà, bon, je vais refaire encore 2-3 tours de récolte de pommes avec mes deux mains. Ça ira plus vite pour moi. Et si je pense à capter la scène, on se voit pour la transformation. Donc là, pour éviter les pertes, on nettoie, on enlève le plus gros de ce qui est abîmé. On le jette. Alors là, ici, c'est la compote de ce qui a cuit dans le vinaigre, dans le dernier vinaigre qu'on a fait. Et là, ici, j'ai récupéré des pommes dans l'arbre, les plus belles possibles, les plus grosses, celles qui ne sont pas trop abîmées. Et puis, elles, je vais les éplucher, je vais enlever les pépins. Et on peut au choix redémarrer un nouveau vinaigre juste avec les épluchures et les pépins. On met ça dans de l'eau et du sucre, c'est une mémoire. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire un bon jus de pomme avec ça. Et récupérer, hop là, la mer de vinaigre. Donc là, il y a plusieurs couches, c'est vraiment ce qu'il y avait dans le pot. On l'a filtré et on l'a mis en bouteille. Donc voilà, encore on va tirer du jus de pomme, on va tirer de la compote sur le pot au-dessus. Voilà, on va vous montrer tout ça, tous les outils, comment ça marche bien. A tout de suite. Et voilà, comme prévu, j'ai oublié de capter pendant qu'on faisait les transformations, donc bon, je vous montre quand même le résultat. Ici c'est une cocotte avec de l'eau, ici c'est une cocotte avec un entonnoir inversé au milieu, et là c'est une cocotte avec une passoire. L'eau bout passe à travers de l'entonnoir, elle passe au travers, elle remplit tout l'espace là, continue de monter au travers des fruits qu'on met au-dessus, et les fruits en fait ils vont concentrer leur sucre dans l'eau, et puis ça va écouter et ça va être récolté tout autour de l'entonnoir. Bon là on a fait bouillir une courge. Voilà, je vous montre l'intérieur. C'est après la bataille, j'ai déjà tiré le jus de fruits. Donc voilà, le tuyau on le descend jusqu'au niveau de la bouteille. Et pour arrêter, on remonte jusqu'au niveau du
de là où il y a du jus de pomme. Donc une cocotte remplie comme ça de purée, enfin de purée de compote qu'on récupère au-dessus. Ça je vous montre tout de suite. Ça, c'est des belles pommes que j'ai cueillies dans l'arbre. Voilà. La compote, une fois qu'on l'a mixée, d'où l'intérêt d'enlever la peau et les pépins. Là par contre celle-là je vais enlever la peau et les pépins. Mais on va aller avec tout le reste des pommes qui sont là et puis tout ce qui est encore là. Voilà. On a encore pris ce qui est encore dans l'arbre. Mais aujourd'hui, on a déjà tiré donc du jus de fruits, 2 litres. Une bouteille là et l'autre bouteille là, à peu près 2 litres. Et je vais récupérer ça avec la mer de vinaigre de l'ancien vinaigre. Et je vais refaire relancer un autre vinaigre et je vais l'accélérer pareil avec la mer de vinaigre. Comme ça, on aura plusieurs millésimes. On a déjà le 2023 en bouteille. On aura le 2024 version 1 et 2. Voilà. À suivre. Puis on fait de la tarte et des gâteaux hein, aussi avec les pommes. Il y a plein de choses. Voilà. Alors, on récupère une mer de vinaigre. Vous voyez là, c'est tout un enchevêtrement et plusieurs couches. C'est d'en avoir qu'une seule, il n'y a pas besoin de 36 000. Hop. Ça a déjà été séparé. Donc j'ai vidé la bouteille de jus de fruits dans un bocal. Et voilà. Là, je vais remplir d'eau. J'avais mis un petit peu de sucre parce que les pommes elles sont encore un petit peu acides. Donc je vais pas rajouter de sucre. Par contre, dans le deuxième bocal, je vais mettre que de l'eau et les épluchures et là, je vais mettre du sucre. Alors, les petites pommes épluchées, ben, elles vont finir au sirop dans un bocal. Là, ici, j'ai gardé les trognons, les épluchures. Ça va finir donc dans le bocal là avec de l'eau non chlorée. Alors, c'est de l'eau du robinet auquel vous avez laissé respirer à température ambiante, on va dire un quart d'heure, pour être sûr qu'il n'y ait pas de chlore, que ben, en fait, c'est les bactéries qui sont sur les pommes, plus les bactéries qui sont dans la mer de vinaigre, qui vont faire le boulot. Donc, de l'eau non chlorée et à peu près une cuillère à café de sucre par tasse, équivalent d'une tasse. Voilà. Ah, et j'ai oublié. Préférez un plat en verre ou en terre qu'un plat en métal. Quand vous voulez faire des trucs avec des bactéries. L'inox, ça va encore, mais tout ce qui est cuivre, laiton et compagnie, ça tue les microbes et les bactéries. Donc préférez le verre, c'est bien. Alors, on a mis de l'eau, donc j'ai mis de compter une grosse tasse comme ça, j'en ai compté 9, donc j'ai mis 9 cuillères à café de sucre. Par-dessus, comment ça s'appelle, il y avait la mer. J'ai mélangé un petit peu tout ça. Et au-dessus, pour pas que les pommes elles viennent à la surface, j'ai mis un petit bougeoir en verre. Voilà, et je vais refermer, non pas avec un joint, mais avec un petit bout de tissu, l'étamine pour être plus précis, ça c'est l'étamine de boulanger. Et on ferme comme ça pendant 3 mois, 6 mois, enfin on l'oublie quoi, quelque part. Et on revient l'année prochaine dessus et on relancera le cycle, il y aura une nouvelle mare qui sera en haut comme on avait l'année dernière. Et puis ben, lui par contre, je pense que dans un mois il sera prêt. Je pense, on verra, on va tester. Et à mélanger assez régulièrement ça. On l'oublie mais on le mélange. Donc pas comme moi je viens de faire en le secouant parce que c'est pas étanche. Mais voilà. Allez, bon vinaigre à tous. Donc je reprends le titre, accepter la rétroaction et agir en pratiquant l'autorégulation. Ça m'occupe. Donc on pourrait dire traduire ça parce que c'est des mots compliqués et complexes, comme toujours en permaculture. Alors, pour une fois, c'est vraiment un des principes c'est une traduction de l'anglais, donc en anglais, c'est des mots très, très courants. On peut dire à toute chose malheur est bien, et en même temps, il faut se planter pour grandir, un peu comme les plantes. Et ça a en fait plein de répercussions. Donc là, j'ai montré l'exemple de mes pommes que la rétroaction, c'est je n'ai pas cueilli mes pommes qui au fur et à mesure, donc elles sont accumulées au sol pour faute d'absence. Plutôt que de me dire ah zut, c'est perdu, j'aurais pu avoir des belles pommes. J'ai eu des moins belles pommes et puis j'en ai fait de belles choses.
C'est ça en fait. Voilà. Ça me met clairement en évidence ce que c'est, mais c'est valable encore une fois. Comme en permaculture, en fait, c'est des principes de qualité, donc c'est appliqué à l'industrie, tout ce qui est appliqué à un système est comparable à. Tout système est comparable à une voiture, il faut du carburant pour avancer, et ça doit faire quelque chose, entre autres, une voiture, ça doit avancer. Enfin voilà, tous les systèmes sont comparables à une voiture, donc tous les systèmes, globalement, fonctionnent pareil. Sur chaque métier, chaque système comprend à ses spécificités, mais voilà, dans ces systèmes, il y a des phénomènes redondants, des choses où on n'a pas le contrôle, ou qu'on peut avoir le contrôle et qu'on fait des bêtises. Moi j'aime bien dire il faut se payer des murs, ça fait mûrir. C'est notre allégorie plus pour les maçons que pour les jardiniers. Mais ouais, c'est. Quoique dans le jardin j'ai des murs aussi. Des fois je me place dans certains bras. Mais voilà, c'était pour conclure un petit peu cette vidéo où je montrais plus des recettes, même pas, des réalisations, des transformations. Comment optimiser tout simplement un déchet. Quelque chose que le système de consommation de masse, le système de la société moderne qui a des problèmes. Donc ça, c'est perdu. Pas chez nous. Pas quand on réfléchit avec sa tête et qu'on pense avec son cœur. Et on baisse pas les bras, qu'on se met pas en colère inutilement. Il faut des fois pas baisser les bras, mais peut-être changer de stratégie sur certains points ou changer d'objectif tout simplement. Et se mettre en colère aussi des fois pour les choses sur lesquelles on peut agir. Sinon ça sert à rien. L'anxiété de la forêt amazonienne qui brûle. Si tu manges déjà moins de viande, que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour diminuer l'industrie qui se passe là-bas au niveau agroalimentaire, qui fait qu'on crame la forêt, tu peux rien faire de plus. C'est triste. Et ça sert à rien de se créer de l'angoisse. Comme quand tu sais que quelque chose va mal se passer. Pourquoi stresser en plus? Oui, tu peux culpabiliser si tu as fait une bêtise, une erreur, que tu sais que tu vas te faire engueuler. La première chose à faire, c'est d'aller voir les personnes concernées, d'aller s'excuser, de s'expliquer. C'est plus simple. Mais tu sais que tu vas souffrir. Pourquoi t'infliger une seconde souffrance? C'est presque tant la joue droite, tant la deuxième joue. C'est un peu ce dogme-là en tout cas on m'a inculqué quand j'étais gamin dans une culture un peu judéo-chrétienne. Ça et la culture de la honte. Ça, je pense bien en faire une vidéo, carrément. Ouais, il y a tout quoi à dire, donc je ne vais pas en dire spécialement là-dessus. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je fais attention à ce que vous mettez dans la tête, dans la bouche. Respectez-vous. Et à tantôt.